Alors, ça fait un moment que je voulais le faire, donc on va faire un peu un espèce de recensement concernant les personnages féminins dans le manga Naruto, pas l'animé, pas les films qui ne sont pas canons, et pas les OAV qui ne le sont pas non plus. Et on va faire ça de manière progressive, en n'allant pas nécessairement des plus nuls aux meilleurs, mais de ceux sur qui il y a le moins à dire vers ceux sur qui il y a le plus à dire. Et on va commencer avec deux mamans, et oui, à savoir Mikoto Uchiwa et Kurenai, je sais plus comment elle s'appelle. Après l'histoire l'a quasi oubliée, donc bon, c'est pas très grave. Côté Mikoto, si on se base sur le manga, on sait peu de choses. A priori, c'était une bonne mère qui était assez impliquée avec ses enfants et qui surtout était très proche du plus jeune, à savoir Sasuke. Concrètement, on n'a pas vraiment d'informations sur ses compétences en tant que ninja. Pour vous dire, on l'a même jamais vu activer son Sharingan ou quoi que ce soit, hein, donc on sait pas trop ce qu'elle sait faire ou ce qu'elle savait faire. Et elle fait malheureusement partie des nombreuses victimes du génocide réalisé par Itachi. D'autres y sont passés, hein, même le boulanger malheureusement et sa femme. Ciao, à 90 ans vous êtes des menaces. Donc une bonne mère, mais côté ninja, bah on n'en sait rien. Pour en revenir sur le cas de Sasuke, elle a visiblement donné énormément d'attention à celui-ci, allant même jusqu'à lui donner le nom d'un des grands chefs du clan Sarutobi, à savoir Sasuke Sarutobi. D'ailleurs, on l'apprend parce qu'elle semblait assez proche de Kushina Uzumaki. Son prénom, hein, Mikoto, est un prénom qu'on associe aux déités, hein. Donc ça explique un peu ce qu'il y a eu avec ces deux enfants qui ont eux-mêmes éveillé le Susanoo. Au même titre que les dieux grecs avaient des fois des noms en plus, on peut par exemple noter le fait que Mikoto est un des noms associés au dieu des tempêtes Susanoo lui-même. Ensuite, côté Kurenai, c'est un peu l'inverse. Alors on en sait plus côté ninja, mais pas forcément énormément, hein. Déjà, c'est une jeunine qui a notamment fait partie de la même promotion que celle de Kakashi. Et à la différence de Mikoto, dont on ne sait pas vraiment qui étaient ses parents, on sait par contre que Kurenai, elle, son père était un ninja lui aussi, un jonin a priori. Au niveau de ses exploits, on peut pas vraiment en noter étant donné qu'elle en a jamais vraiment accompli. Bon, elle a empêché Neji de tuer sa disciple, cela démontre qu'elle tient ses apprentis. Mais maintenant, faut qu'on rentre dans la partie un peu chiante parce que c'est peut-être une des femmes jonines les plus inutiles du manga. J'aimerais bien déconner, mais c'est pas une blague. Pendant l'attaque de Suna sur Konoha, un genjutsu massif a été utilisé sur toutes les personnes présentes dans l'arène de l'examen. On aurait pu se dire, bon, Kurenai est une experte du genjutsu, donc elle va rompre les genjutsu. Non, elle est absente, elle est pas là. On sait pas ce qu'elle fait, elle a disparu. Autant Kakashi on sait, autant Guy on sait, autant Azuma on l'a vu, autant Kurenai, y a rien. Et bien sûr, tout le monde se souvient de ce moment légendaire où elle s'est faite humilier par Itachi, ce qui a provoqué sa retraite anticipée, parce qu'après ça, elle ne combattra plus du tout dans le manga. Après, dans Shippuden, elle se bat plus, hein. Elle se mettra ensuite à élever l'enfant qu'elle a eu avec Azuma.